Et bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui notre nouvelle application, le Compagnon. Vous avez sans doute vous aussi raturé vos fiches de perso encore et encore. Les points de vie qui montent, qui descendent, qui remontent, qui redescendent, les calculs à la volée au milieu d'un combat, les cases qui finissent illisibles après 3 sessions. On passe plus de temps à écrire, barrer, réécrire qu'à vivre réellement l'aventure. Alors, au lieu de plonger dans l'histoire, on se bat contre une feuille froissée qui ne demande qu'à être remplacée. Et c'est ainsi qu'est né le Compagnon. D'abord pour suivre l'or des joueurs de ma table et puis les PV et une fonctionnalité en appelant une autre, l'application Le Compagnon a progressivement pris forme. Je voudrais rapidement vous présenter l'application pour que vous puissiez voir quelles sont ses principales fonctionnalités. Vous connaissez D&D Beyond, eh bien c'est en gros le même principe mais en français et aux règles 2024. Avec le Compagnon, n'importe qui, même en quelques minutes, peut créer son personnage. Le créateur de personnage vous prend par la main et vous emmène jusqu'au moment où vous êtes prêt à partir à l'aventure. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai en détail le créateur de personnage et toutes les personnalisations permises. Donc nous voilà dans l'interface du Compagnon. Vous avez donc toutes les informations qui sont utiles lorsque vous avez vos sessions de D&D, avec bien sûr la classe d'armure, la vitesse, l'initiative, la maîtrise. Vous avez donc la gestion des repos longs qui vous redonnent tous vos points de vie, les repos courts qui vous redonnent des points de vie donc en fonction d'un système de dés de vie qui se gère également en automatique, la possibilité donc de s'ajouter des inspirations, la possibilité donc d'ajouter de la concentration avec des tests de concentration qui sont sollicités lorsque vous prenez des dégâts. Et vous avez un système de campagne sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Donc vous avez également et bien sûr donc le système de gestion des points de vie avec donc comme je l'indiquais la possibilité de retrouver tous ces points de vie avec le bouton repos long ou de rajouter des points de vie en repos court ou en ajoutant des soins. Donc on a l'ensemble évidemment des caractéristiques de votre personnage et la possibilité de jeter les dés avec ce dice roller qui vous donne donc également le résultat calculé automatiquement. La même chose pour les jets de sauvegarde, la même chose pour vos compétences ou la même chose pour les attaques avec le calcul qui se fait automatiquement. S'agissant des attaques, les attaques ici sont exportées sur la base des équipements que vous avez dans l'onglet équipement. Donc on viendra ici équiper ou déséquiper par exemple une lance. Donc ici je vais venir équiper ma lance. Et donc ça vient copier dans l'onglet ou dans la section attaque la lance. Et vous retrouvez donc ici le calcul en fonction donc de votre dextérité et de votre bonus de maîtrise, en l'occurrence plus 2 et plus 2, donc je retrouve mon bonus plus 4 appliqué à ma lance. Et donc les dégâts qui se calculent également automatiquement en fonction de vos caractéristiques. Et vous avez la possibilité bien évidemment d'éditer vos caractéristiques via cette roue des paramètres. Donc le Compagnon est aussi une aide aux différentes règles de D&D 2024, donc avec la possibilité de cliquer dessus et d'avoir le détail de ces règles-là, qu'il s'agisse donc de la furtivité, du soutien et autres règles qui sont relatives aux actions standards de D&D 2024. On a également les règles relatives aux différents états. Si par exemple je clique sur agripper, j'ai le détail de l'état agrippé et que je retrouve également en haut de la section du Compagnon pour se souvenir de la présence de cet état sur mon personnage. J'ai par ailleurs l'ensemble des détails sur les compétences de classe et des ressources de classe. Donc pour mon ensorceleur, j'ai par exemple pour mon niveau 1 point de sorcellerie et 1 et 2 points de sorcellerie innée que je peux venir consommer de cette manière pour avoir le suivi des ressources de classe pour les points de sorcellerie ou la sorcellerie innée et bien sûr donc le détail de l'ensemble des compétences de classe relatives à la classe que vous avez choisie avec le créateur de personnage. On a pour les lanceurs de sorts donc la section des sorts avec le nombre de sorts connus,
le degré de difficulté des sorts qui est calculé automatiquement selon vos caractéristiques, votre bonus d'attaque également et le nombre de sorts préparés. Vous avez bien sûr la possibilité d'ajouter des sorts sur la liste des sorts de D&D 2024. Et vous avez le détail dans ces cartes des différents sorts. Et si ces sorts permettent donc des attaques spécifiques, comme c'est le cas par exemple pour Rayon de Givre, vous avez la possibilité de jeter les dés pour l'attaque et la possibilité de jeter les dés pour les dégâts. Donc on a aussi le suivi bien sûr des emplacements de sorts, ce qui est souvent un petit peu compliqué. Donc on a la possibilité, si on ne veut que les emplacements de sorts et le suivi des emplacements de sorts, de replier le grimoire et de venir consommer nos emplacements de sorts de cette manière. On a évidemment le suivi de l'argent avec la possibilité d'en ajouter ou d'en dépenser. On a la gestion de l'équipement, on l'a vu rapidement donc avec le système d'équipement à équiper ou déséquiper. On peut faire la même chose avec des items qui peuvent permettre d'ajouter des bonus à vos caractéristiques ou à vos classes d'armure. Donc vous avez la liste des équipements de D&D on va dire classiques, mais vous avez aussi la possibilité de créer des objets personnalisés. Vous allez par exemple créer épée de feu, on va dire que c'est une arme qui fait un des 10, que c'est une belle arme légère malgré tout. Et je viens donc coller ici l'URL de l'image et on a l'image qui vient s'importer. Vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez et donc vous avez votre épée de feu qui apparaît dans votre inventaire et également la possibilité de l'équiper et on retrouvera votre épée de feu dans la section des attaques. Donc dans le profil, on retrouve toutes les informations personnelles relatives à votre personnage, donc créé via le caractère Creator, avec votre âge, le genre, l'alignement, vos différentes langues, les traits relatifs donc à votre espèce, les éléments relatifs à votre historique, les éléments relatifs aux dons, donc vous avez la possibilité également d'ajouter des dons. On retrouve ici les maîtrises d'armes, d'armure ou d'outils et la possibilité donc d'ajouter une histoire à votre personnage. On a enfin donc un onglet notes que l'on retrouve également dans l'onglet campagne, donc pour le layout desktop, les PNJ rencontrés, les quêtes et les objectifs. Et bien sûr la possibilité d'éditer votre personnage avec les PV, les dés de vie, la classe d'armure, etc. On pourra rentrer dans le détail dans une prochaine vidéo. Et la possibilité d'éditer les paramètres de l'application, les paramètres du dé 3D, si vous voulez par exemple changer la nature, l'aspect du dé. On va se faire un petit dé en verre qui va être un peu plus gros. On a également un historique qui reprend l'ensemble des dés qui auront été jetés pour les attaques ou pour les dégâts. Et donc différents fonds d'écran. Alors ça va mettre peut-être un petit peu de temps à charger puisque j'ai pas forcément une excellente connexion. Mais donc on viendra appliquer le fond d'écran que l'on souhaite pour changer l'aspect de notre layout. Et donc un onglet campagne sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci à tous et merci à toutes d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous retrouver sur le compagnon. À bientôt.